C'est le moment de prier le Seigneur bien-aimé pour lui dire merci. Parce qu'il a fait de nous ses enfants. Est-ce que tu peux lui dire merci? Dieu Seigneur, merci pour la grâce qu'il t'a donnée de le connaître. Imagine un seul instant ce que ta vie serait sans Jésus. Regarde un peu à ce qu'a été ta vie, toi qui es déjà en Jésus-Christ, engagé dans ta marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que ta vie a été sans que tu ne rencontres le Seigneur? Avant que tu ne rencontres le Seigneur. Le Seigneur donne une occasion ce matin de lui donner des actions de grâce pour ce qu'il fait chaque jour dans notre vie. Comme lui, il désire que notre vie soit le reflet de cette vie d'action de grâce, de cette vie remplie d'amour. C'est pourquoi il peut nous encourager à faire toutes choses, que ce soit en parole ou en action, au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu confesses toutes les paroles que tu as prononcées et qui ont blessé, des paroles qui ont frustré les gens autour de toi, des paroles qui ont éloigné les gens du Seigneur. Confesse toutes ces choses. Si tu as une bouche qui débite très facilement des paroles négatives, c'est l'occasion de confesser et de dire: Seigneur, je regrette de parler de la sorte. S'il te plaît, je te consacre ma bouche, je te consacre mes lèvres. Je veux désormais, Seigneur, parler comme pour te donner gloire. Peut-être que tu connais des difficultés dans ta relation avec ton époux, avec les autres membres de la famille, à cause de la qualité des paroles qui sortent de ta bouche, des paroles de mépris, des paroles injurieuses. Le Seigneur te dit que quand tu dois parler, parle comme pour eux, comme au nom de Jésus, et pour glorifier le Seigneur. Dis-lui: Seigneur, je regrette toutes ces mauvaises paroles. Dis-le sincèrement, parce que Dieu regarde à ton cœur. Tu regardes à la profondeur de ton être. Le Seigneur nous demande aussi de faire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Au nom de qui est-ce que tu fais toutes choses? Est-ce en ton propre nom? Souviens-toi que tu n'es plus le chef de ta vie. Dis-lui: Seigneur, je regrette d'avoir décidé par moi-même un certain nombre de choses dans ma vie, comme si j'étais mon propre chef. Mais désormais, je me soumets. J'accepte, Père éternel, notre Dieu, de faire les choses telles que toi tu veux. Dis-le-lui. Dis au Seigneur que tu comptes sur sa grâce, que tu comptes sur sa force. Tu l'as demandé d'enlever tout ce que tu avais posé comme action et qu'il est en train de te rappeler maintenant, qui était contre sa volonté. Dis, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Bien-aimé Dieu Seigneur, de toucher tes lèvres, des braises qui viennent de l'autel céleste afin de te purifier. Dieu Seigneur, que tu t'appropries l'œuvre de Christ et que désormais son sang qui a coulé te lave et te restaure. Fais de toi une nouvelle personne. Qu'à partir de ce jour, les actions que tu vas poser sont des actions qui honorent le Seigneur. Les actions de justice, les actions de paix, les actions d'honnêteté. Dis-le au Seigneur. Père, ce matin, nous accordons, Père éternel, avec tous ceux qui écoutent cette prière et qui, d'un cœur sincère, se présentent devant toi, que tu les visites et que tu les touches. Père, qu'une personne qui avait une mauvaise bouche, qui débitait des paroles négatives, des paroles mauvaises, des paroles de malédiction, que cette personne change au nom de Jésus. Père, je te prie pour quelqu'un qui désire ardemment te plaire. Remplis le Père éternel de ta puissance et de ta grâce, et que chaque chose qu'il fera désormais t'honore. Merci Seigneur notre Dieu de bénir les vies au nom puissant de Jésus. Amen. Rappelle-toi ces paroles du Seigneur et rassure-toi qu'aujourd'hui tu marches au nom de Jésus
Et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais